Je vais faire la passe à Henri Jo. Henri Jo, eh ben, ça tombe bien. Henri Jo arrive sur le plateau de la grande team. Henri Jo, il faut contrôler le ballon. On vous a fait la passe. Salut Henri Jo. Salut Tia, salut la famille. Salut. Bonsoir Monsieur Ouattara. Salut. Bonsoir. Merci pour la passe décisive Yellow. Et en attendant que le frère de Jojo dirige la fédération de karting, de karting soccer, de karting football, nous on va parler des supporters. Alors il faut savoir qu'un supporter est une personne qui soutient son équipe forcément, voilà, par des cris, des chants, des animations lors des rencontres. Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types d'agissements des supporters dans les stades. Et c'est ce qui nous emmène à nous interroger. Le football peut parfois prendre des tournures dramatiques quand les hooligans ou ultras font montre de cruauté. Appelés aussi barra brava dans certains pays d'Amérique latine, ces fans de notre genre expriment leur amour pour leur équipe favorite par la violence, entraînant ainsi de fâcheuses conséquences. Le 29 mai 1985, lors de la finale de la Coupe d'Europe opposant Liverpool à la Juventus de Turin, au stade du Heysel en Belgique, des hooligans anglais se sont pris à des supporters italiens dans les gradins entraînant de fortes bousculades. Bilan, 39 morts et 450 blessés. Un drame qui a coûté à Liverpool 6 ans d'interdiction de disputer une compétition européenne. En février 2012, à l'issue d'un match face au rival Al Ahly, des ultras de l'Al-Masri déclenchent une violente bagarre dans le stade. Une véritable scène de guerre qui occasionne 74 décès et 1500 blessés. Un an plus tard, 21 personnes, jugées responsables d'homicide par la justice égyptienne, sont condamnées à la peine de mort. Les barra brava, parfois soupçonnés d'appartenir à des réseaux de crimes organisés, font aussi beaucoup de ravages en Amérique du Sud. Au Brésil, notamment, 30 morts ont été déplorés dans des violences liées au football sur l'année 2013, tandis qu'en Argentine, 34 personnes ont été tuées entre 2013 et 2015, selon l'ONG Salvamos el Fútbol, Sauvons le football. Ah, violent, hein, violent. Violent. Ah, ça fait peur hein, quand on voit quand même ce genre de choses. Malheureusement, hein, les stades de foot sont quand même les théâtres hein, de ce genre de comportement. Alors, on entend parler des ultras. Qu'est-ce que c'est que les ultras? Alors, les ultras, il faut savoir que leur mission est de soutenir de façon fanatique leur équipe de prédilection. Même si parfois il y a de la violence dans leurs agissements, ils ne la revendiquent pas cependant. Ce mouvement est né en Italie vers la fin des années 60. Il y a également les hooligans. Hein. Bon, ça, c'est un petit peu plus en Angleterre, je pense. Bien sûr, contrairement aux ultras, eux, ils se servent de la violence pour peser de leur sort sur les rencontres de foot. D'accord. Et puis les barras bravas, ça je ne connaissais pas. C'est l'équivalent des hooligans en Amérique latine et ce mouvement est né en Argentine et ce sont les plus violents au niveau de l'Amérique latine. Alors, les ultras, les hooligans, les barras bravas, ce serait plutôt quoi? Des supporters ou des gangsters finalement? Des associations de malfaiteurs. Ah mais oui, mais on peut pas... Ah non, mais les images là, elles sont quand même ça c'est des voyous, c'est des vagabonds, et c'est des braqueurs qui arrivent au stade qui disent qu'ils sont supporters. C'est pas normal. Ouais. On doit les chasser. Au moins, on doit tous les mettre derrière les barreaux. Okay. Ah, c'est ce que moi je vois. Hein. Après, si vous aviez un truc à dire aussi, moi, sinon j'ai tout dit. On va leur demander aux autres. Ça Oui, ressemble hello. à tout sauf du football. J'ai l'impression que c'est carrément du crime organisé parce que le football prône des valeurs, notamment la sociabilité, être ensemble, la joie et tout. Mais ce que je vois là, ça n'a rien à voir avec du football. C'est clairement du crime organisé qu'on essaie de déguiser avec le football. Ouattara Kanigui. Oui, mais moi, je pense que c'est le contraire du foot, hein, parce que le football, on parle de l'esprit, l'esprit fair play. Donc, l'esprit fair play doit prévoir là, tant au niveau des joueurs qu'au niveau des sporteurs. Oui. Là, comme ça donne l'envie d'aimer ce sport-là. Mais s'ils vont et puis bon, ils agressent les gars parce que, bon, ils sont contents, ils ne sont pas contents, voilà, c'est pas bon. Donc, ça va contre l'esprit. J'avoue que les images là m'ont fait un peu peur quand même. Hein. Je vois tout ça, c'est terrible. Parce que parmi les supporters, on a un peu de tout. On a du soutien, on a de la passion, on a de la joie. On a de la déception aussi en cas de défaite. Et puis on a ça, on a la violence, l'agressivité. Mais il faut savoir que dans le public, on retrouve un peu de tout. Hein. Vous allez trouver un peu le mafieux,
vous allez trouver un peu de délinquants, etc., etc. Donc tout ça cumulé, ça donne un cocktail explosif. Et c'est ce qu'on voit là. Pour le match du Ezel en 1985 entre la Juventus et Liverpool, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, ça a été terrible. Il y a eu quoi, les condamnations, si j'ai pu voir sur ça. Il y a eu 14 supporters de Liverpool qui ont été condamnés à 18 mois de prison pour violence dans le stade. Il y a eu beaucoup de morts. Ah, c'est terrible quand même de voir ça. Je pense que, comme ils disent, le sport a tellement de valeur, le sport incarne tellement de choses nobles que c'est vraiment dommage de voir une telle violence dans les stades. Mais alors la vraie question, c'est surtout d'essayer de comprendre pourquoi les instances du football ont du mal quand même à venir à bout de ces actes violents dans les stades. C'est tout comme le racisme au football. Hein. On a du mal à contenir ces agissements. Il faut savoir aussi que ce sont des petits groupes qui pourrissent souvent l'atmosphère dans les tribunes et même souvent avant les différentes rencontres. On se souvient même de la récente édition de l'Euro où il y a eu des affrontements entre les hooligans anglais et les hooligans russes. Les Russes ont été suspendus, mais ils ont trouvé quand même le moyen de se rendre sur les différents lieux pour attaquer encore une fois de plus les Anglais. Donc, c'est souvent compliqué pour les instances de pouvoir maîtriser tous ceux qui s'adonnent à ces genres d'agissements. Eh bien voilà. Merci beaucoup, Henri Jo. Merci, Tia. Allez, on va pas. C'est terrible. On va pas épiloguer 10 ans là-dessus sur le football. Ça reste quand même un moment de plaisir, un moment de partage, de détente et surtout un moment familial aussi. Donc ne faites pas ça, c'est pas bien du tout. Alors Kanigui Ouattara, on va revenir un petit peu à vous. Vous avez quitté la SEC en 1989 et après votre départ, le club a gagné quand même pas mal de titres. Hein. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on voit que la SEC Mimosas a du mal à s'imposer sur la scène continentale. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Bon, d'abord, sachez que la SEC va rebondir bientôt. Voilà, va rebondir, ça c'est clair, parce que je suis nouveau. Mais le problème, c'est que les joueurs que nous avons, ils viennent au football parce que peut-être ils n'ont pas autre activité. Alors que par le passé, on venait au football parce qu'on aimait la chose. D'accord. On aimait la chose. Parce que lorsque tu joues, là, la famille attend à la radio, il y a le quartier, il y a le village. Donc il faut inculquer cette manière de jouer, d'aimer le foot à ces enfants-là. Maintenant, concernant la SEC, je pense que Maître Roger a sa stratégie. Il faut reconnaître que les meilleurs sont très souvent partis. On ne peut pas les bloquer. Parce que le football de nos jours est devenu le football business. Oui, mais justement, pas mal de personnes reprochent justement à Maître Roger Wenien de ne pas investir dans, je dirais, dans l'achat de joueurs talentueux. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui explique peut-être les petits problèmes du club en termes de rendement de ces dernières années? Non, pas forcément. Hein. Lorsque nous jouons à la SEC, il y avait des joueurs étrangers qui venaient. Par exemple, Henri Oussou, il était au Nigeria. Mais de nos jours, le football est devenu, comme il dit, le football business. Ça fait que ces joueurs étrangers qui venaient jouer en Côte d'Ivoire ici, depuis les pays, ils vont en Europe. Oui. Donc, pour les faire venir, ça devient très coûteux. Donc, il faut faire avec ce qu'on a sur place. C'est-à-dire qu'il faut revoir la base au niveau des centres d'animation, les académies, et puis bon, voilà. Bon, concernant la SEC a un bon formateur qui sait de faire avec les joueurs qu'on a sur place. Mais malheureusement, j'ai constaté, hein, quand ils sont bons, ils sont sollicités par l'extérieur. Mais qui ne veut pas, qui veut? Parce que la SEC, c'est un club professionnel. La SEC arrive à payer régulièrement ses joueurs. Ils sont assurés. Bon, si un joueur est sollicité, il vaut mieux le faire partir et avoir un peu dans la caisse. Mais ça aussi, c'est la nouvelle réalité du football moderne. Hein. C'est vrai que l'équipe de la SEC ne gagne plus beaucoup et que les supporters manquent un peu de grands moments pour vivre leur passion et pour célébrer donc, les sacres de leur formation. Mais le business, ça marche bien. Parce que la SEC vend beaucoup de joueurs. La SEC a investi dans une académie qui produit chaque année de nombreux joueurs. Et sur l'effectif et les recrutements, chaque année, les joueurs s'en vont. Donc, c'est vrai que d'un point de vue footballistique, en termes de résultats, ça ne marche pas bien. Mais d'un point de vue business, ça tourne et ça roule très, très bien. Du côté de la SEC aussi. Oui, effectivement. Parce que de nos jours, les supporters ne cotisent pas. Il faut reconnaître que les actionnaires ne cotisent pas. Donc, mais s'ils ne cotisent pas, si on veut que le club vive, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas le salaire de Maître Roger Wenien qui va permettre de payer les joueurs. Parce que la SEC, c'est une véritable structure, une entreprise.
ou depuis l'académie jusqu'à l'équipe première. Mais écoutez bien, chaque jeudi, les joueurs sont invités par un médecin depuis l'académie, aller voir la nourriture, l'entretien du stade. Bon, c'est coûteux. Mais si on veut compter sur les supporters qui ne viennent même pas très souvent au stade, on fait comment? Mais est-ce que justement l'inquiétude est celle-là? Est-ce que justement ce n'est pas cet aspect business qui est en train de tuer la performance de la SEC aujourd'hui? Parce qu'on a envie de voir une équipe de la SEC avec un effectif qui est sur place sur 2-3 ans pour jouer le championnat au plan local, aller jouer une Coupe d'Afrique, aller très loin dans la compétition. Mais si à chaque saison, on doit renouveler l'effectif de la SEC Mosa entre 75 et 90%, à partir de ce moment-là, le club ne peut plus faire les résultats. Et ça, c'est au détriment des supporters qui, comme je le dis, n'ont plus le moyen de jubiler aujourd'hui par rapport aux résultats du club. Oui, mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les joueurs vont à l'extérieur? C'est qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème dans le football ivoirien, dans le sport ivoirien. Il faut que le politique s'ingère dans le foot, dans le sport. En faisant cela, vous allez voir que les joueurs n'iront pas à l'extérieur. Ils pourront rester pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. C'est clair. Mais si le salaire n'est pas bien rémunéré, le SMIC, ça à peu près c'est combien? Mais vous allez jouer pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis après, vous allez traîner partout. Et vous serez ridicule. On dira qu'il a joué en équipe nationale, il a joué pendant 1 an, 2 ans, il a joué à la SEC. C'est vrai, il joue à la SEC, mais il faut pouvoir construire sa maison. Il faut pouvoir nourrir les enfants. Il faut pouvoir les scolariser. Ce sont les réalités aussi. Parce que tu ne vas pas toujours aller commander les dirigeants et les supporters. Il ne faudrait pas que ce soit la rue des gens. Donc si le football est bien organisé sur le plan local ici, vous allez voir que ces joueurs-là vont rester pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si un joueur a un salaire de 500 000, voire 1 million, mais je pense qu'aucun Ivoirien ne cherchera à aller à l'extérieur. Parce que si tu vas à l'extérieur, les impôts, tout ça, alors qu'ici en Côte d'Ivoire, mais tu dois payer tôt ou tard peut-être les impôts. Mais si tu es payé à 1 million, je pense que tu peux épargner peut-être 500 000 francs. Et puis bon, de ces 4 ans, 5 ans, bon, tu peux avoir un toit. Voilà. D'accord, très bien. Allez, on va marquer une nouvelle petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Profitez justement pour aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire, répondre aussi à la question du débat. Faut-il augmenter le nombre de clubs en Ligue 1 ivoirienne? Eh bien, on en parle juste après la pub. À tout de suite.